Toute argumentation en faveur de l'existence de Dieu doit commencer par poser les bonnes questions, à commencer par celle qui est à la base de toute métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la question fondamentale de l'existence. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi la Terre existe-t-elle? Pourquoi y a-t-il un univers au lieu du néant? Un théologien a dit à ce sujet, en un sens, ce n'est pas l'homme qui se pose des questions sur Dieu, mais c'est son existence même qui pose la question de Dieu. En réfléchissant à cette question, il y a 4 réponses possibles. La réalité est une illusion. La réalité s'est créée elle-même. La réalité existe par elle-même. Elle est éternelle. Et la réalité a été créée par un être qui existe par lui-même. Quelle est la réponse la plus plaisante? La plus plausible? Commençons par l'idée que la réalité ne soit qu'une illusion, idée que l'on retrouve dans plusieurs religions orientales. Elle a été réfutée il y a plusieurs siècles par le philosophe français René Descartes, célèbre pour sa déclaration «Je pense, donc je suis». Pour Descartes, qui était mathématicien, sa pensée est la preuve de son existence. Autrement dit, je pense, donc je ne suis pas une illusion. Pour qu'il y ait illusion, il faut quelque chose qui en fasse l'expérience. De plus, le fait même de douter de votre propre existence l'approuve. C'est un raisonnement par l'absurde. Cette option est donc éliminée. Et ensuite l'idée que la réalité se soit créée elle-même. En philosophie, on étudie le concept d'idées dites analytiquement fausses, c'est-à-dire fausses par définition. L'idée d'une réalité s'étant créée elle-même en fait partie, pour la simple raison qu'une chose ne saurait exister avant elle-même. Si vous vous êtes créé vous-même, cela implique que vous ayez déjà existé avant de vous créer, ce qui est évidemment impossible. La théorie de l'évolution appelle cela la génération spontanée, le fait que quelque chose soit sorti du néant. Une position que personne ou pratiquement personne de raisonnable ne défend encore, parce qu'on ne peut obtenir quelque chose à partir de rien. Même l'athée David Hume a dit « Je n'ai jamais soutenu la position absurde selon laquelle quelque chose pourrait survenir sans cause. » Puisque quelque chose ne peut être issu de rien, cette option est également écartée. Cela ne nous laisse que 2 options. La réalité est éternelle ou elle a été créée par un être éternel. C'est l'alternative entre un univers éternel ou un créateur éternel. Quelque chose existe, le néant ne peut créer quelque chose. Donc, un être nécessaire et éternel doit exister. L'existence d'un être éternel est donc nécessaire. L'athée qui méprise celui qui croit en un créateur éternel n'a d'autre option que d'embrasser l'hypothèse d'un univers éternel. Maintenant, il faut se demander dans quel sens vont les preuves dont nous disposons. Indique-t-elle que la matière précédait la pensée ou que la pensée précédait la matière? À ce jour, toutes les preuves scientifiques et philosophiques essentielles ne vont pas dans le sens d'un univers éternel, mais d'un créateur éternel. Du point de vue scientifique, les scientifiques honnêtes admettent que l'univers a eu un commencement. Il n'est donc pas éternel, car tout ce qui a un commencement a une cause. Le fait que l'univers ait eu un commencement est attesté par des preuves comme la deuxième loi de la thermodynamique, l'écho du rayonnement du Big Bang découvert au début des années 1900, l'expansion de l'univers qui peut être retracée jusqu'à un point de départ unique, et la théorie de la relativité d'Einstein. Tout cela prouve que l'univers n'est pas éternel. De plus, les lois qui régissent le principe de causalité s'élèvent toutes contre l'idée selon laquelle l'univers est la cause ultime du monde qui nous entoure, pour une raison toute simple. Un effet doit ressembler à sa cause. Sachant cela, aucun athée ne peut expliquer comment un univers impersonnel, dépourvu de but, de sens et de moralité aurait pu accidentellement produire des êtres comme nous, pourvus d'une personnalité et aussi préoccupés par notre raison d'être, le sens des choses et les valeurs morales. En vertu du principe de cause à effet, cela réfute totalement l'idée d'un univers naturel, donnant naissance à tout ce qui existe. Au final, l'hypothèse d'un univers éternel est donc éliminée. Il est évident que seule l'intelligence peut créer l'intelligence. La seule conclusion rationnelle et raisonnable est qu'un créateur éternel est à l'origine de la réalité telle que nous la connaissons. Quelque chose existe. On ne peut obtenir quelque chose à partir de rien. Par conséquent, un être nécessaire et éternel existe forcément. Les 2 seules options possibles sont un univers éternel et un créateur éternel. La science et la philosophie ont montré que l'univers n'était pas éternel.
Par conséquent, un créateur éternel existe.